2 ans en arrière, nous vous parlions du tuituit. Cet oiseau endémique est en danger critique d'extinction. C'est pourquoi la Céor organise des chantiers participatifs afin de préserver son habitat. Depuis plus de 20 ans, la Céor et des bénévoles se sont relayés pour dératiser. La population est ainsi passée de 7 couples à 55 couples en 20 ans. Sur cette carte, les zones dératisées sont affichées en noir et les zones à équiper en rouge. Il faut installer de nouveaux postes car le territoire du tuituit s'agrandit en même temps que sa population. Une journée avec les bénévoles en dérat, ça donne quoi? Pour commencer, il faut marcher. Marcher et encore marcher. On n'oublie pas d'admirer la vue et on continue. Et parfois, c'est vraiment pas simple. Ensuite, on récupère le raticide. C'est un anticoagulant mélangé à de la paraffine et des graines. Les blocs de raticide sont placés dans des sachets plastiques afin d'être conservés plus longtemps. Ces sachets sont ensuite coincés dans les boîtes en plastique pour limiter la pollution. De cette manière, les rats ne peuvent pas répandre de plastique dans la nature. Une fois le poste installé, il faut lancer du raticide au lance-pierre. Et en faisant le lance-pierre, ça permet de faire une zone tampon, on va dire de 60 mètres en plus de chaque côté. À la fin de cette première journée, les bénévoles cuisinent ensemble le repas du soir. Le lendemain matin, il faut mettre en place le plan de la journée qui arrive. Il faut de nouveau se charger en raticide autour d'un point relais avant de partir créer une nouvelle ligne. C'est l'objectif de la journée. Alors cette ligne, c'est une zone sur laquelle on a des territoires qui sont installés, donc des couples. Auparavant on faisait juste une ligne de lance-pierre, mais pour assurer la présence de raticide sur l'ensemble du cycle de reproduction, on installe des postes. L'avantage des postes, c'est que pendant la période de reproduction, il y aura toujours du raticide présent en cas de retour des rats au cours de la reproduction des couples. Lors de cette deuxième journée, nous avons dû dératiser hors sentier. Ces opérations sont plus complexes du fait de devoir créer le chemin que l'on emprunte dans une végétation primaire très dense. Ces chantiers sont accessibles à toute personne en capacité de marcher, de porter un sac et du raticide. Certains passages sont difficiles à pratiquer. Pourtant, la découverte d'un milieu forestier complètement préservé rend ces épreuves plus simples et surmontables. Il est déconseillé de s'aventurer hors des routes praticables, sans connaissance ou sans GPS. Et comme l'avait si bien dit Pierre Rabhi, la Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense désert sidéral. En prendre soin est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit.